Mais bon, là aussi, c'est des éléments qui peut-être mériteront d'être précisés dans une circulaire d'application. Bon, sur cette mandature, c'est théorique puisqu'on n'a pas d'élus issus de BELAP, mais effectivement, ça peut se présenter et on verra dans une circulaire d'application comment apporter une réponse plus précise. On était à l'article 17 alors, 17 nouveau, c'est bien ça? Sans observation. Alors, Monsieur le Président, nous, on a en revanche une proposition à vous faire sur le 17 nouveau, qui était l'ancien article 19. Oui, mais pardon, c'est quoi la proposition? Ah, pardon, c'est moi qui me suis planté complètement, je commence à m'y perdre. Sur le 15 nouveau, si on peut... On remonte. Hein. Ancien article 17. Oui. On vous propose simplement de supprimer le titre de la section 4, qui a plus de raison d'être. Voilà. Purement technique. Mais, Purement technique, ok. Bon, on redescend à l'article 18 nouveau. Dans un souci de clarté, les commissaires décident de remplacer le 5e alinéa de l'article 18 nouveau par les dispositions suivantes. Lorsqu'une prestation prévue par le présent article est gratuite pour le conseiller, l'indemnité correspondante n'est pas due. Avis favorable. Oui. Très bien, donc adopter l'article 19 nouveau. Afin de tenir compte des observations formulées par le gouvernement, le premier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes. Dans le cadre de son droit à la formation, le membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie a droit à une indemnité de stage dont le montant est fixé ci-dessous, la prise en charge de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le titre 2. L'indemnité de stage et l'indemnité versée au titre des frais de repas et d'hébergement sont exclusives l'une de l'autre. En outre, dans un souci de cohérence, les commissaires proposent de supprimer le dernier alinéa de l'article 19, nouveau, dans la mesure où les dispositions de la proposition de délibération relative aux frais de repas et d'hébergement ne trouvent pas à s'appliquer. Avis favorable sur l'article 19 nouveau ainsi modifié. On adopte cet article pour ne pas revenir dessus. Moi, j'ai juste une petite question à ce niveau. Je savais pas qu'il y avait, je veux dire, je savais pas qu'il y avait un droit à la formation des conseillers. Ah si. Ah si. Maintenant qu'on a un nouveau président, peut-être que... Oui. Madame Delay, il y a le secrétaire général qui va préciser... Oui. Monsieur le Président, oui, alors je confirme. Alors c'est quand même une nouveauté sur cette mandature, puisque ça a été introduit dans la loi organique depuis la garantie fondamentale a été introduit dans la loi organique depuis le 3 août 2009. Donc c'est relativement récent. Nous, on a eu l'occasion, en tout cas sur le droit à la formation des élus, de commencer à travailler sur le sujet, mais je vais être très honnête avec nous, la fin de mandature n'est pas forcément la meilleure, la fenêtre la plus appropriée pour commencer à discuter de ce sujet. Quoi qu'il en soit, on prévoit des inscriptions budgétaires pour pouvoir proposer une offre de formation qui soit complémentaire de celle des provinces. Parce que par ailleurs, depuis notamment, parce que je crois qu'il y a 2 organismes de formation qui sont agréés pour la formation des élus. Il y avait l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie au départ. Ensuite, l'IFPA, l'IFAP a bénéficié d'un agrément. Donc les 2 organismes peuvent former les élus, puisqu'il faut un agrément du ministère de l'Intérieur, je crois, de mémoire. Donc en tenant compte de ces paramètres-là, le Congrès devra développer une offre. Je pense que d'ailleurs, nous, notre offre, elle pourra être complémentaire, notamment sur ce qu'on appelle la procédure parlementaire, etc., plus que sur des disciplines, quoi. Voilà. Sur une autre mandature, mais je remarque que les conseillers ont quand même un grand besoin dans l'idée des transferts de compétences et aussi de l'adoption des lois, de formation juridique, à mon avis, ça paraît indispensable. Madame Caroline Pachereau. Juste, effectivement, pour dire, c'est quand même un point, ce droit-là, c'est bien de se le rappeler là, et peut-être de le mettre en œuvre, parce qu'effectivement, on a eu des offres de formation de la part du Congrès, on s'est inscrit
et on a toujours, je parle de la mandature ancienne, je ne parle pas de celle-ci. Par ailleurs, on nous renvoie, voyez avec vos provinces. Ils peuvent aussi, bon, les provinces, chacun a son... Je ne parle pas de quel président il s'agissait, mais je veux dire que c'est quand même un point qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse travailler plus dessus, sans compter, comme disait Madame Délé, tout de suite, qu'il y a un besoin quand même de formation, étant donné l'évolution des choses et des missions des élus du Congrès. Voilà, le secrétaire général a bien enregistré. Ouais. On passe à... Moi, Monsieur le Oui, Président, pardon, moi, je- excusez-moi, Monsieur Leroux. Allez-y. Oui. Je suggère que ce soit obligatoire pour les nouveaux élus. Oui, non, mais c'est... Il faudrait un permis de siéger, comme il y a un permis de conduire, finalement. Moi, j'ai mis 2 ans. Médical à partir d'un certain âge? En- Mais pour les élus d'un certain âge, il pourrait y avoir une valorisation des acquis de l'expérience. On réfléchira. Voilà. Alors, article 22. Du 22 à 25, sans observation, avis favorable, et M. Michel indique que la mise en œuvre de cette proposition de délibération révélera probablement des imperfections, Oh, déjà. mais considère qu'il convient de Demain. l'adopter, quitte à procéder ultérieurement aux ajustements qui pourraient se montrer nécessaires. Voilà. L'humilité et la modestie de M. Michel dans ce cas particulier. Parce que vraiment, c'est pas souvent. Hein. Merci. Monsieur le secrétaire général, on a terminé sur ce dernier texte. C'est bon? On a terminé l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever? C'est bon? Peut-être une information, Monsieur le Président, vous aviez parlé les uns les autres tout à l'heure de la commission spéciale Vicher. Elle se réunira le 17 octobre après-midi à 16 h avec l'intersyndicale sur les rapports de l'autorité de la concurrence, et on installe à 14 h la commission spéciale qui a été créée avec les représentants des organisations patronales. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci à vous tous. Allez, à demain à une commission. Une commission plénière demain.